Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment charger les données dans notre tableau, charger les données à partir de là, et ensuite nous allons voir comment faire l'appel de ces données au niveau de nos zones de texte pour pouvoir modifier ou supprimer l'une des informations. Alors comme je vous l'avais dit, je préfère le faire autrement, au lieu de le faire au niveau de notre classe, et nous allons le faire directement à partir de cette interface. Alors il suffit de cliquer sur source. Je vais remonter un tout petit peu au-dessus. Je viens là. Alors quelle est la première des choses à faire? La première des choses à faire, j'aurai besoin d'une classe qu'on appelle default table modèle, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et je prends l'objet modèle. Point virgule. Alors, notre tableau doit contenir en premier lieu l'entête. Alors, pour ce faire, je déclare un tableau que je vais appeler, je peux écrire en tête un mot comme ça. Vu que ça sera un tableau, donc je dois préciser. Alors, ce tableau doit contenir la première des choses, le code. Je n'ai pas besoin de l'ID, le code de nos produits. Donc, je vais déclarer, virgule. La deuxième chose, c'est désignation. La troisième chose, ça sera le prix d'achat. Là, je peux l'écrire comme ça. Bon, je n'ai pas besoin de prix de vente. Je peux prendre la quantité, ainsi que le code catégorie. Bon, je préfère au lieu de code, je prends juste catégorie. J'écris catégorie. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je crée maintenant une méthode qui va me permettre de charger les données sur ces tableaux. Public. Comment je peux l'appeler? Charger. Tableau. Bon. Ok. Je commence par la déclaration de la requête SQL pour afficher les données. Dans la requête select, là je peux je peux sélectionner soit les colonnes, soit je mets select star from. Alors select star from, c'est pour sélectionner toutes les colonnes. Or, nous avons besoin que de 6 colonnes. Code, désignation, prix, non, 5 colonnes, pardon. Code, désignation, prix d'achat, quantité, ainsi que catégorie. Alors, la première colonne, c'est code P. Code P, virgule, désignation, virgule, PA, virgule, quantité stock, virgule, code catégorie. Code catégorie, catégorie. From,
produit. Je fais les 3 et 4 à cas où il y a des erreurs. Alors ici, la première, avant de faire prepare statement, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Je vais déclarer, je fais l'appel de mon objet que j'ai déclaré au-dessus là-bas, modèle, cet objet ici. Alors, je fais modèle égal new, je pense que c'est ça. Voilà, je prends ces constructeurs et je reviens à l'intérieur. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère mon en-tête que j'ai déclaré là-dessus. Je le mets là. Voilà. Et ensuite, je fais prepare statement. Prepare statement. PS. Alors, c'est pas ça. Prepare statement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je commence d'abord par importer manuellement. Import Java SQL. Puis je prends X. J'ai utilisé. Et je reviens, j'ai besoin de ça. PS égale. Oh, je devais aussi faire l'appel de ma classe connexion. Connexion con est égal à new. Le nom c'était con BDD. Voilà. Con BDD. Et je fais l'appel de la méthode connecting. Voilà. Ce clavier m'embête un peu trop là. Je fais comme point prepare statement. Toujours. Point virgule. Alors ici, je vous ai dit, si nous allons utiliser la classe result set. Result, je pense que c'est ça l'orthographe, voilà. RS comme objet est égal à PS, notre objet de prepare statement, point execute query. Là, on interroge la base de données. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. La boucle tant que while reste rs plutôt point next. Qu'est-ce qui se passe? Je déclare d'abord un objet, la classe objet, object, voilà. Object, c'est un tableau. Alors c'est quoi le nom de mon objet? Plutôt, je fais égal, ma classe objet égale new, je vais instancier ça. New object. Là je vais définir le nombre de colonnes que j'aurai besoin de récupérer. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors je déclare là qu'il s'agit de 5 colonnes que je vais récupérer au niveau de ma base de données. Alors, la première colonne dont je récupère, ligne ici. Alors, quel est l'indice de ligne? Donc c'est ligne 0,
égale rs point, je dois prendre get, je récupère un objet. Alors, je fais ça, je fais un copier-coller, 2, 3, 4, 5. Un tableau, ça sera numéro 2. Donc ça veut dire que le numéro D ici, le premier je récupère le code, le deuxième dont je récupère la deuxième ligne. Je prends 3, 4 et puis 5. Et là-bas ça sera 2, 3 et ensuite 4. Voilà. Je pense que c'est bon. Après ça, je récupère mon modèle ici. Point. Et je prends la méthode add. C'est add row. Ajouter des lignes. Add. Et je récupère cet objet. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher maintenant le nom de mon tableau. C'est quoi le nom de mon tableau? C'est JTable 1. Alors, je vais faire JTable 1. Point. Je prends 7, ce qu'on va écrire. 7 modèles, si je ne me trompe pas. Voilà. Et je récupère ces modèles. Ici, j'utilise toujours la classe SQL. Alors, au cas où je trouve l'erreur, là, je vais faire avec option. Sur message. Erreur de chargement. Là, je mets plus l'objet et. Voilà, nous allons passer maintenant le test. Il suffit seulement pour prendre ça en charge de récupérer cette méthode et de le mettre au niveau de votre constructeur. Alors, mon constructeur est au-dessus. Voilà, constructeur est là. Ça doit porter les mêmes noms que votre formulaire ou votre classe. Et je vais faire point virgule. Donc, ça va passer comme ça. Je vais exécuter. Voilà. Voilà, je vais cliquer sur produit. Voilà, il me dit quoi? La colonne désignation. Cette colonne, il ne la reconnaît pas. Je vais voir comment je l'ai écrit, l'orthographe. Ah, voilà. Tu as raison, désignation. J'exécute à nouveau. Voilà. Nous avons les deux enregistrements qui se trouvent au niveau de la base de données et nous l'avons bel et bien récupéré. Alors ici, il nous affiche juste le code. Mais il y a aussi une possibilité au lieu de code de récupérer directement le nom de notre catégorie. Ça, nous allons voir ça prochainement. Alors dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment, en cliquant sur ligne des enregistrements ici au niveau de notre tableau, et comment nous pouvons récupérer ces informations au niveau de nos zones de saisie pour pouvoir essayer de les modifier ou supprimer. Voilà, je vous dis merci et essayez de nous faire vos suggestions pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer.